Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'acquisition récente de jeux PlayStation. Alors j'ai de tout aujourd'hui, j'ai pas mal de PS2, j'en ai quelques-uns sur PS3, j'en ai 2 aussi sur PS4 et 2 autres que j'ai pris sur PS1, ce qui fait au total 21 jeux que je vais vous montrer. Alors je les ai tous commandés sur Vinted et comme peut-être le titre de la vidéo vous a mis la puce à l'oreille, on va voir si on peut faire des bonnes affaires sur le site. Allez c'est parti, je vous montre ça, mais avant tout... on va appliquer un filtre et on commence avec les jeux à 3 € et j'en ai 4 qui m'ont coûté ce prix là. Battlefield Hardline sur PS4 qui est un FPS sorti en 2015. À ce que j'ai cru comprendre, le jeu sortait des sentiers battus à ce que la série nous avait habitués et ça n'a pas plu à beaucoup de monde. À voir. Dead or Alive 2 sur PS2, un jeu de combat sorti en 2000. On peut lire dans sa description technicité, intensité des combats et plastique généreuse des combattantes. Et SSX 3 sur PS2 qui est sorti en 2003, ainsi que SSX pour la version PS3 sortie en 2012. Il ne me manque plus que le Tricky et j'aurai complété cette série. Maintenant, on va passer avec ceux que j'ai pris pour 4 €. Avec le Red Faction Armageddon, un FPS sorti en 2011 sur PS3. Alors là, j'ai la série qui est complète, j'ai tous les jeux. J'ai le premier, le deuxième, le Guerrilla et maintenant le Armageddon, ce qui en fait 4 au total parce que je compte pas le Battleground qui semble bien être une purge. WRC avec Sébastien Loeb, édition 2005 sur PS2, qui est un jeu de course sorti, comme c'est inscrit dessus, en 2005. Il n'a pas de numéro, mais j'ai regardé et il correspond au 5e titre de la franchise. Second Sign sur PS2, qui est un jeu d'action sorti en 2004 par le studio Free Radical. C'est les mêmes développeurs qui ont produit les jeux des Time Splitters et il y a toujours cette patte graphique très cartoonesque dedans. Music sur PS1 qui, comme son nom l'indique, c'est un jeu de création de musique. Il est sorti en 1998 et celui-là, je vous le dis tout de suite, j'y jouerai pas. Je le rends plus comme une de la collection. Et le Star Wars Pouvoir de la Force 2, un jeu d'action sorti sur PS3 et édité en 2010. Alors, il a reçu une note et un avis assez négatif de la part des joueurs et de la presse. J'y jouerai et j'y ferai mon propre avis moi aussi. Ensuite, j'en ai pris plusieurs à 5 €. Burnout Revenge sur PS2, un jeu de course sorti en 2005. Dans une vidéo d'avant, j'avais rentré le Point of Impact. Il me reste encore 2 à récupérer sur PlayStation 2 et sur la 3, le Paradise. Ridge Racer 5 sur PS2 et un autre jeu de course, celui-ci cette fois de Namco, sorti en 2000 et qui était disponible au lancement de la nouvelle console. Disponible, mais surtout le premier jeu qui a été édité pour la console, on peut le voir avec le numéro de série là sur la tronche, 50 000. Borderlands 2 sur PS3 qui est un FPS teinté de RPG est sorti en 2012. Bon, un Borderlands quoi, mais pour l'avis de nombreux joueurs il est considéré comme le meilleur. Siberia 2 sur PS2, un jeu d'aventure sorti en 2004 et un excellent point and click réalisé par Benoît Socal. J'y avais joué sur PC et j'en garde une belle affection. Et puis le Project Eden sur PS2 qui est un jeu d'action sorti en 2001. Alors ça c'est une petite curiosité du studio Core Design qui est quand même à l'origine des premiers Tomb Raider. Je me souviens qu'il était passé à l'époque ce jeu là et après il est complètement passé sous les radars. Et j'ai regardé de quoi ça parlait. On est plus sur un jeu de réflexion où on dirige 4 membres d'une équipe dont chacun a ses propres capacités qu'on utilise pour descendre de plus en plus bas dans les niveaux. Et là, ça sera vraiment une découverte.
Alors je n'ai que un jeu que j'ai acheté pour 7 € et c'est le Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, un jeu d'action sorti en 2017 sur PS4. Donc ce qui est assez drôle, c'est que c'est déjà le 10e jeu de la franchise et pour moi c'est le premier Ghost Recon que j'achète, ça veut dire que j'en ai encore plein d'autres à récupérer. Ok, on arrive maintenant au titre à 2 chiffres pour 10 € et j'ai Onimusha 3 sur PS2, un jeu d'action sorti en 2004 et on a notre bon vieux Jean Reno qui est un personnage jouable. Ainsi qu'un autre jeu PS1, oui, le deuxième Jax contre Dr. Reds, un jeu de plateforme sorti en 1999. Et je suis content de l'avoir trouvé celui-là aussi parce que j'avais rentré le 3D Hunter the Gecko il n'y a pas très longtemps quand j'avais été au magasin Alice Game. Par contre, pour choper le premier, maintenant, on frôle les 100 € et ça pique. Pour 12 €, je n'ai pris qu'un seul jeu sur PS2 et c'est le premier Siberia qui est sorti en 2003. Alors, un coup de bol, le vendeur avait dans son dressing les 2 jeux. Par conséquent, je les ai pris tous les deux, ça aurait été bête de les séparer. Pareil pour celui-ci, je l'ai aussi sur PC, dont je garde un excellent souvenir. Et je suis content de les avoir trouvés sur support PS2, je vais pouvoir me les refaire. On passe maintenant à 15 € avec 2 jeux que je vais vous montrer. Avec Time Crisis 2, un jeu d'action shooter sur PS2. Alors je n'ai pas le pistolet qui va avec, ce qui rend bien entendu le jeu plus maniable et plus réaliste. Mais je me souviens jouer à la démo avec seulement la manette, donc ça va le faire. Et le Tomb Raider Trilogy en classique HD sur PS3 sorti en 2011. C'est une compilation qui recoupe 3 jeux, le Legends Anniversary qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque et le Underworld qui lui était déjà sur PlayStation 3. Alors ce qui est étonnant, c'est que son prix de départ il est de 15 € alors qu'il existe d'autres compilations en classique HD qui eux, ils atteignent les 60 ou les 80 € maintenant. Ah, les prix du marché, ils sont vraiment bizarres. Hein. Oui, j'ai changé l'orientation de la caméra parce que j'avais le soleil dans la figure. Et pour finir, le seul jeu qui m'a coûté un peu plus cher, mais qui n'est pas en version Platinum, pour 25 €, le Parasite Eve 2 sur PS1, sorti en 1999 et qui a un mélange de survival horror et RPG. Par contre, le seul bémol, c'est que je n'ai pas le manuel du jeu. Il faudra que je le trouve à part et trouver une notice tout seul, c'est un peu plus difficile. Mais j'avais dedans un petit mot. Bonjour Frédéric, oui je m'appelle Frédéric, voici votre jeu, bonne partie en perspective amicalement. J'aime bien quand il y a des petits mots à l'intérieur. Bon je crois que c'est fini, on a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous ensemble. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. Et merci d'avoir regardé la vidéo et je tenais aussi à vous remercier d'avoir atteint les 100 abonnés sur la chaîne. Franchement, je m'y attendais pas, c'est une surprise. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Par la même occasion, je vous souhaite de passer une bonne fête de Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. En attendant, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à la prochaine.